Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, oh, Jésus, exaltant le Père, Père, Alléluia, Père, oh oui, Père. Je remercie le Seigneur pour ce jour, pour ce jeudi 23 mai. Aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire de quelqu'un. Aujourd'hui aussi, il y a quelqu'un d'autre qui s'en ira. Bonjour à ma sœur Marielle, à Doeti. J'ai lu ton message. J'ai lu ton message et nous te souhaitons la bienvenue dans la grande famille du royaume, dans la grande famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien. Pendant que je suis en train de parler de toi, Marielle, ma sœur musulmane, on est en train de me montrer un homme et des enfants. Je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu as des enfants. On me montre un homme et des enfants. Et on est en train d'attirer l'attention sur les enfants. Sur les enfants. Je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais c'est comme si on me demande de prier pour les enfants, parce que les enfants auront à faire un choix entre toi et le papa. Je ne sais pas. C'est ce que je vois. Je vois un papa, je vois des enfants. Je ne sais pas si tu es marié, je ne sais pas si tu as des enfants. Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas encore marié, ça veut dire que Dieu dit que tu vas te marier. Si tu n'as pas encore d'enfants, ça veut dire que Dieu te dit que tu auras des enfants. Et je suis en train de voir les enfants être embarrassés entre le papa et la maman. Donc les enfants devront faire un choix. Parce que le papa va essayer de leur proposer et de leur imposer quelque chose. Et la maman aussi va essayer d'imposer quelque chose aux enfants. Ah, j'ai un enfant d'Éric qui a trois, 2 filles et un garçon. D'accord, donc tu as un enfant. Ok, ce sont tes petits-enfants. D'accord. Parce que j'ai vu des petits-enfants, mais qui sont partagés entre papa et maman. Alors, est-ce que ça va bien dans le mariage d'Éric? Parce que je vois les enfants, j'ai vu des enfants être, en fait, on va dire, ça se passe bien dans leur foyer, tout va bien? Ok. Donc nous allons prier. Si Dieu a montré, ça veut dire qu'il veut qu'on prie pour les enfants. Peut-être que pour le moment, ça va bien. Mais quand Dieu demande de prier, ça veut dire que lui, Dieu qui connaît toutes choses, il sait qu'à la longue, il va se passer quelque chose. Donc nous allons prier pour tes petits-enfants. Voilà. Donc ce sont les enfants de Déric. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai vu les enfants être tiraillés entre le père et la mère. Ils devaient prendre une décision. Et c'était sur le point religieux. Donc, Déric est protestant et la femme est catholique. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur guide les enfants, pas vers la bonne religion, mais vers la voie qui mène au salut. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Dieu qui sauve.
Donc que le Seigneur guide les enfants afin qu'ils aillent là où ils auront le salut de leur âme. Là, ils sont encore petits. J'ai vu des petits enfants. C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu avais des enfants ainsi dessus. Donc, pendant que je te disais bonjour, j'ai vu des petits enfants. J'ai vu un père, j'ai vu une mère, mais j'ai vu les enfants, le papa essayer de tirer les enfants à gauche, la maman essayer de tirer les enfants à droite. C'était pour une doctrine. Donc, nous allons prier pour les 3 enfants, pour tes petits enfants. Seigneur, je te prie pour ma sœur qui est là. Seigneur, elle m'a dit qu'elle est musulmane. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des musulmans. Tu n'es pas le Dieu des chrétiens. Tu es le Dieu de tout être humain. Dans la Bible, ce n'est pas écrit musulman. Dans la Bible, le mot chrétien n'est mentionné qu'une seule fois. Tu n'as pas amené le christianisme. Jésus, tu as amené le salut à l'humanité. Et Seigneur, je te prie pour ces enfants. Je te prie pour tous nos enfants, afin qu'ils puissent faire le bon choix. Comme David, tu l'as oint, et il est resté fidèle à toi, jusqu'à atteindre la royauté en Israël. Seigneur, comme tous ces hommes, toutes ces femmes que tu avais choisis, comme Moïse, Seigneur, tu l'as choisi et il a mené à bien sa mission. Seigneur, tu nous as dit d'être féconds. Tu nous as dit multipliez-vous et remplissez la terre. Mais tu nous as dit aussi que nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je te recommande tous nos enfants, même ceux-là qui ne sont pas encore nés. Ceux-là qui sont encore dans le sein maternel, qui sont encore des embryons, des fœtus. Seigneur, nous te les recommandons, afin que ce soit des instruments pour ta gloire. Que ce ne soit pas des objets dans les mains de l'ennemi pour nous faire de la peine et pour attrister le Saint-Esprit. Seigneur, je te recommande ces 3 petits-enfants. Ils sont petits, mais tu as déjà montré quelque chose qui va arriver dans quelques années. Au nom de Jésus, que la religion ne prenne pas le dessus sur nos enfants. Au nom de Jésus, que la sorcellerie ne prenne pas le dessus sur nos enfants. Au nom de Jésus, que l'occultisme ne prenne pas le dessus sur nos enfants. Au nom de Jésus, que le satanisme, que la perdition, la haine, la jalousie, les contradictions, les querelles ne prennent pas le dessus sur nos enfants. Nous te consacrons nos enfants, Seigneur. Je te consacre mes enfants. Tu me les as donnés afin qu'ils soient une armée de l'Éternel. Pas pour qu'ils soient le jouet de mes ennemis. Pas pour qu'ils soient des objets dans la main du diable, des sorciers, des malfaiteurs. Non, Seigneur, mes enfants t'appartiennent. Je t'appartiens, mes enfants t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie. Que le Seigneur Jésus-Christ t'assiste. Que le Seigneur Jésus-Christ te montre le chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ soit la conviction pour ton élévation et pour le salut de ton âme. Amen. J'ai discuté avec quelqu'un, il y a cela quelque temps, il y a quelqu'un qui m'écrit sur Messenger et je sais plus, je connais plus son nom, alors je sais plus si c'est un homme ou une femme. Et cette personne-là m'a écrit, ma sœur, bonjour, j'aime bien ce que tu fais. Et cette personne a voulu me parler au sujet du fait que je parle de Jésus comme Dieu. Que je parle de Jésus comme notre Dieu. Et cette personne m'a écrit, m'a fait des commentaires, m'a donné même des versets bibliques comme quoi Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et cette personne-là m'avait écrit la première fois. Alors pourquoi je t'en parle? Peut-être que toi aussi tu te poses des questions. Comment un homme peut se proclamer comme Dieu?
comment Dieu peut prendre l'apparence humaine? Premièrement, nous savons tous que Dieu n'a pas besoin de nous demander notre autorisation ou notre permission pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu t'a demandé ton conseil quand il créait le monde? Est-ce qu'il avait besoin de ton appréciation? Que tu lui dises oui ou non si ça te plaisait. Lorsque Dieu t'a donné le visage que tu as, est-ce qu'il t'a demandé ta permission? Lorsque Dieu te donnait la taille que tu as, je ne sais pas combien tu mesures. Moi, je mesure 1,69 m. Je suis pas très grande de taille, mais bon, je suis à 1 cm de 1,70 m. Lorsque Dieu était en train de créer le monde, lorsqu'il avait décidé que les nuages devaient être blancs, il t'avait demandé ton avis? Que qu'est-ce que tu pensais de la couleur des nuages? Qu'est-ce que tu pensais de ce que le feu allait être rouge, de temps en temps jaune et peut-être bleu? Il t'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu pensais de ce que certains animaux allaient avoir 2 pattes, comme les volatiles, et que les mammifères allaient en avoir 4. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire des choses. Donc aujourd'hui, si Dieu veut descendre sur terre, s'il veut se dédoubler, s'il veut, il va le faire. Il va le faire. Dieu fait ce qu'il veut. S'il a envie d'avoir un fils, il va avoir un fils. Si Dieu, je dis bien si Dieu a envie d'avoir une femme, est-ce qu'il viendra sur terre convoquer une réunion avec les humains pour dire aux humains, écoutez, j'ai décidé d'avoir une femme qu'on va appeler déesse? Dieu n'a pas besoin. Mais il dit ce qu'il fait. Dieu n'a pas de femme et il a bien spécifié. Nulle part c'est écrit que Dieu a une femme parce que nous savons que Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin de la nature féminine pour se multiplier, n'est-ce pas? La preuve en est, toi qui es vivant, est-ce que Dieu a eu un rapport avec une femme pour que tu sois vivant? Non, il a parlé. Il a créé l'homme, il a créé la femme et il a déclaré, il a dit, soyez féconds. Et voilà comment les hommes et les femmes se multiplient. Dieu a ses moyens à lui pour faire des choses. Et comme je l'ai dit, s'il décide aujourd'hui d'avoir une femme, qui s'y opposera? Mais simplement, Dieu n'a pas de femme, pas parce qu'il n'a pas envie d'avoir une femme. Dieu n'a pas de femme parce qu'il veut simplement nous dire que j'ai pas besoin du conseil de quelqu'un, j'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai pas besoin de la participation de quelqu'un pour faire ce que je dois faire.